Un match en retard de la 7e journée de top 14 mettait aux prises au Matmut Stadium de Gerland le Loup au MHR ou quand Lyon, ambitieux et restant sur une série de 2 revers d'affilée, recevait Montpellier. Montpellier avec un certain Philippe Saint-André à la manœuvre, Xavier Gabrajosa ayant été écarté. Et ce sont les hommes de Mignoni et Gérard qui vont les premiers mettre la main sur la balle et profiter notamment d'une supériorité numérique avec un carton jaune à Maximin le Ciste pour mettre leurs pattes sur la rencontre. Et Jean-Marc Doussin, titularisé à l'ouverture pour sa 50e avec le maillot du Loup, de venir marquer le premier essai de ce match. Le demi d'ouverture, voire demi de mêlée et buteur va transformer aussi cet essai pour le Loup qui va ainsi mener 7-0 et évidemment profiter donc de cette supériorité numérique. Mais il va y avoir aussi de la réorganisation dans l'équipe de Montpellier et une montée en pointe d'Asperidzé qui ne va pas permettre à la défense de maintenir l'attaque et Pierre-Louis Barassi derrière va faire un festival pour venir servir son demi de mêlée, Jonathan Pellissier à hauteur. L'ancien demi de mêlée de Toulon ou de Montpellier va venir déjà marquer le deuxième essai en faveur des Rhône-Alpins, 14-0 à la marque. Mais voilà, c'est une belle réaction de la part des Héroltais qui se doivent absolument de marquer des points, mais avant tout des essais. Bertry est très offensif, Ratez est plutôt en vue et alors qu'on se dirige vers un même sens petit côté, eh bien Levan Chilachava, le pilier géorgien, va récupérer, ramasser et marquer cet essai de l'espoir pour les Languedociens. Mais voilà, le Loup est ambitieux et avec une action où le jeu debout va être présent, c'est Patrick Soubella qui va venir marquer un essai entre les poteaux à la dernière seconde, juste avant la sirène de la mi-temps, après un superbe service Ngatai. Forcément, Saint-André et Azam avaient rêvé mieux comme choc psychologique lors de ce premier acte, achevé avec un 21-7. Mais tout de suite, le discours apparemment semble positif et Vincent Ratez a du feu dans les cannes. Il relance, il contourne. Bertry lui aussi est au relais et le ballon va être finalement récupéré. Le jeu est rapide, plutôt intéressant avec un arbitre, M. Blasco-Baquet, qui permet au jeu de se développer avec pas mal d'avantages et on s'installe dans les 20 mètres petit à petit pour le MHR. On continue d'accélérer avec Payog qui est numéro 10 après la sortie sous blessure de Darmon et un service plus tard de Picamol. C'est Vincent Martin, le fidèle Ciste, qui va marquer entre les poteaux. Montpellier va ainsi revenir au score et se permettre de rêver à des bonus ou à éventuellement une victoire. Mais on revoit avant tout cette action très dynamique avec à la base le duo Rates-Bertry et puis on voit le offload de Picamol décisif pour l'essai de Martin. 21-12 et donc ensuite 21-14. Le score est serré, 21-17, puisque aussi les buteurs évidemment vont faire l'actualité de cette fin de rencontre qui va être plus tendue, plus serrée. Le coaching aura aussi son importance, les maladresses aussi, et puis évidemment la discipline qui va être jugée par monsieur Blasco-Baquet. 24-17, le MHR est en dehors des clous du bonus défensif, mais le MHR peut aussi viser un match nul, voire peut-être une victoire en cas d'essai marqué. Malheureusement, cet avantage-là ne va pas servir les hommes du président Altrad et donc Benoît Payog, de mêlée, de d'ouverture et buteur lors de ce match, à l'occasion de passer la pénalité du 24-20. C'est d'ailleurs sur ce score final que les deux équipes vont se quitter. Victoire pour le Loup qui met fin donc à une série de 2 revers d'affilée quand le MHR s'est rassuré sur la manière et sur le bonus défensif.